Si vous pensez avoir tout vu dans la vie, détrompez-vous. Il y a des choses au-delà de notre perspective humaine qui attendent d'être révélées. Il y a des profondeurs que nous n'avons pas encore comprises et des paysages que nous n'avons pas encore vus. Certaines merveilles échappent à nos sens humains. Pour capturer ces moments vraiment remarquables, il faut parfois un drone. Des animaux aux phénomènes inexpliqués et même au surnaturel, rejoignez-nous pour vous montrer des moments vraiment incroyables capturés par un drone. Le fantôme du cimetière. Les cimetières ont longtemps été considérés comme des lieux propices aux activités paranormales, suscitant d'innombrables allégations d'observation de fantômes et de rencontres effrayantes. Ces cimetières, où reposent d'innombrables âmes, recèlent un mystère qui attire les amoureux de l'inconnu. La nuit, ils se transforment en paysages étranges avec le clair de lune et les ombres créant une atmosphère éthérée et envoûtante. Un courageux propriétaire de drone a décidé de les explorer de nuit, en fouillant parmi les monuments et les pierres tombales usées. Au cours de sa fuite, il a aperçu la silhouette translucide d'un fantôme près de la clôture, comme s'il avait été invoqué depuis l'inconnu. Bien que de nombreuses nuits se soient écoulées, aucune autre rencontre avec cette entité n'a été signalée, laissant l'événement une énigme persistante. Un récit murmuré parmi ceux qui explorent la frontière ténue entre le monde des vivants et celui des défunts. Créatures extraterrestres dans la forêt. Lorsqu'un chasseur, voyageant à travers des forêts isolées, a fait voler un drone au-dessus de la forêt dense, la caméra a capturé de manière inattendue des images d'une étrange créature se déplaçant parmi les arbres. Avec un corps élancé, de grands yeux lumineux et de larges oreilles, l'apparence du krypton était nettement étrangère. L'être obsédant n'a montré aucune conscience du drone, offrant un examen attentif de son physique anormal. Les experts en exobiologie qui ont analysé la vidéo n'ont pu que spéculer sauvagement sur l'identité de la créature. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une espèce non découverte d'humanoïdes souterrains adaptés à la vie forestière, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait être d'origine extraterrestre, une évaluation étayée par ses caractéristiques visuelles extraterrestres. Incapables d'obtenir des preuves tangibles, les véritables origines du krypton restent incertaines, mais les images renforcent l'idée que nos forêts recèlent encore des mystères. Depuis de nouvelles espèces attendant d'être découvertes jusqu'aux êtres interdimensionnels passant par notre royaume. Alors que les drones continuent d'explorer les ombres de la nature, ce qu'ils révèlent défie souvent toute explication ou remet en question nos hypothèses sur la réalité elle-même. Bodhi, la ville fantôme. Dans la nature sauvage et isolée des montagnes de la Sierra Nevada se trouvent les ruines de Bodhi, en Californie, qui fut autrefois une ville prospère de la ruée vers l'or. Cette ancienne ville abandonnée est restée en ruine pendant plus de 50 ans. Une vidéo prise par drone montre les ruines vues du ciel, nous permettant d'imaginer les rues poussiéreuses remplies de chercheurs d'argent il y a plus d'un siècle. Fondé en 1859 comme camp minier, il a atteint son apogée à la fin des années 1800 avec des salons, des pavillons d'opium et des bordels. Bien qu'elle abritait environ 10 000 chercheurs d'or et pionniers, la ruée vers l'or a pris fin avec l'épuisement des mines. Bodhi a rapidement décliné et le dernier habitant est parti dans les années 1940, laissant la nature reconquérir la ville. Aujourd'hui, il reste dans un état de délabrement, rappelant encore son passé du Far West. Des images de drones révèlent l'église méthodiste, le bureau de la mine et une cellule d'isolement au milieu de la désolation. Bodhi offre une vision puissante de la ruée vers l'or en Californie et de la fugacité des villes dépendantes de ressources limitées. Aujourd'hui, ce n'est plus une ville habitée, mais un écho vide conservé dans toute sa splendeur fanée. Mystère des dolines. La chute abrupte de la surface dans les vides souterrains a longtemps été un mystère géologique. Mais des drones équipés de caméras spécialisées lèvent le voile sur ces caractéristiques énigmatiques, envoyant des regards vers le ciel pour une étude plus sûre. Les drones révèlent les secrets des dolines du monde entier. En Chine, ils explorent le Xiaozetiankeng, l'un des gouffres les plus profonds, montrant une oasis luxuriante avec des cascades et des lacs. Au Mexique, dans le sumidero de Las Golondrinas, des formations complexes de stalactites se révèlent dans ses 1193 pieds de profondeur. Au Belize, ils découvrent un trou bleu avec des ruines mayas fossilisées et une vie marine unique. En outre,
Ils étudient les causes de la formation de dolines, telles que la rupture d'un dôme de sel en Louisiane et la dégradation du calcaire à Tampa, en Floride. Les drones offrent une perspective unique de ces merveilles géologiques, même les utilisateurs récréatifs capturant des images incroyables, comme un gouffre guatémaltèque presque parfaitement circulaire. Labourage à côté d'un feu de forêt. Survolant les champs moissonnés, un drone a capturé une scène inquiétante et étonnante. Au loin, des incendies de forêt ravageaient le paysage, mais au premier plan, un agriculteur solitaire continuait de labourer ses champs avec détermination malgré le chaos grandissant. Tandis que la fumée obscurcissait le ciel et que les flammes se rapprochaient, l'agriculteur continuait de guider son tracteur à travers les rangées de terre labourées. Cette combinaison inhabituelle d'une routine calme au milieu de la destruction a captivé les téléspectateurs du monde entier et est devenue virale sur Internet. Au-delà du drame visuel, il symbolisait la persévérance et l'espoir humain, montrant qu'aucun effort n'est inutile, aussi petit soit-il, face à l'adversité. À mesure que la technologie progresse et que les drones nous offrent de nouvelles perspectives, le monde révèle davantage de mystères. Mais la constante reste la capacité humaine à affronter l'inconnu. Invasion de crabes. Fin juillet 2023, un phénomène inhabituel s'est produit sur les plages du sud de San Diego, en Californie. Toutes les plages du littoral étaient envahies par de petits crabes pélagiques rouges. Dans de nombreuses vidéos en ligne, vous pouvez voir un grand nombre de crabes envahir les plages. Ces crabes sont petits, mesurant 2,5 à 7,5 cm. Ils vivent généralement en Basse-Californie, au Mexique, mais vont parfois plus au nord en raison des courants chauds. Les scientifiques tentent de comprendre pourquoi il y a tant de crabes en Californie. On dit que cela se produit lorsqu'il y a des courants d'eau chaude. En 2022, il y avait beaucoup d'eau chaude dans l'océan entre le Mexique et le Canada, et les scientifiques tentent de le comprendre, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Des événements similaires d'invasion de crabes se sont produits en 1997 et en 2002, tous liés aux eaux chaudes. Bien qu'il puisse sembler facile de les récolter pour le dîner, les scientifiques préviennent que cela n'est pas sûr car ils peuvent contenir des toxines nocives pour l'homme. Poursuite sur la plage. Imaginez que vous vous détendez paisiblement sur la plage, profitant du temps ensoleillé, quand soudain, sous vos yeux, une véritable poursuite policière contre un criminel commence. C'est exactement ce qui est arrivé à un propriétaire de drone qui a décidé de capturer l'incident depuis une vue aérienne. Dans une vidéo, on voit un homme s'échapper de la police dans l'eau, essayant d'éviter d'être arrêté. Au début, il semble réussir, mais finit par tomber et est arrêté. Cela s'est produit à Venice Beach, Los Angeles. La police poursuivait le criminel, qui avait commis un vol, depuis une demi-heure. Ils l'ont même poursuivi en voiture, mais n'ont pas pu l'attraper. Il a ensuite atteint la plage et a continué à courir dans l'eau jusqu'à la jetée de Santa Monica, mais a finalement été arrêté en raison d'une chute. Il y a eu également un autre incident sur la même plage, où un groupe de jeunes ivres en ont harcelé d'autres et les ont menacés avec des parasols. Heureusement, la police est arrivée à temps et une bagarre a été évitée. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Deux Américaines, Julie M.C. Sorley et Liz Cottriell, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans le passage de San Luis, sur la côte pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes. On aurait dit qu'ils allaient être engloutis, mais heureusement ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a certainement fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur. Poissons morts. En juin 2023, les habitants des environs de Brian Beach ont été témoins d'une scène inquiétante et certains ont décidé de filmer l'événement. L'ensemble du littoral était jonché de milliers de poissons morts.
Il y avait un grand nombre de poissons ménadennes morts en raison de plusieurs facteurs, notamment une augmentation rapide de la température de l'eau. Ces poissons ont besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre, mais lorsque la température de l'eau dépasse 21 degrés Celsius, il n'y a plus assez d'oxygène et ils commencent à mourir. Malgré les étés chauds au Texas, une mortalité aussi importante de poissons n'avait pas été observée depuis longtemps. En plus de la hausse de la température de l'eau, il y a eu une grave sécheresse qui a rendu l'eau de la côte moins profonde et plus chaude. Le manque de soleil a également diminué les niveaux d'oxygène dans l'eau, affectant non seulement les poissons ménadennes, mais aussi les raies et autres animaux marins. Saut de la baleine. De nombreux touristes se lancent dans des excursions en haute mer pour assister à un spectacle impressionnant, les incroyables sauts des baleines à bosse. Les vidéos vous montrent une énorme baleine à bosse, mesurant 13 mètres et pesant environ 30 tonnes, sautant et tombant à l'eau, provoquant une énorme éclaboussure. Ces baleines sont connues pour être ludiques et actives. Ils aiment frapper l'eau avec leurs palmes pour créer de la mousse et effectuer des sauts et des chutes verticaux. Cet effort demande beaucoup d'énergie, car ils doivent élever leur grand corps pour réaliser ces figures. Ils y parviennent en plongeant profondément puis en accélérant jusqu'à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Bien qu'elles soient plus lentes que les autres baleines, on pense que ces sauts ont un but. La théorie la plus acceptée est qu'ils servent à la communication entre les baleines. Le bruit des éclaboussures parcourt une certaine distance, permettant aux autres baleines de savoir qu'elles sont à proximité. Mort des baleines. À partir de 2016, de plus en plus de photos de baleines échouées au large de la côte et de l'Amérique ont commencé à apparaître en ligne. Au cours des 7 dernières années, 101 baleines mortes ont été retrouvées. La mortalité élevée des mammifères marins inquiète la NOAA, car elle pourrait réduire considérablement leur population. Les scientifiques ont enquêté et ont découvert que de nombreuses baleines meurent à la suite de blessures, telles que des collisions avec des navires ou des empêtrements dans des filets, plutôt que des suites de parcs éoliens. La pollution des océans, principalement due au plastique, constitue un problème sérieux. On estime qu'il y a plus de 5000 milliards de tonnes de plastique dans les océans, et la majorité se trouve au fond des mers. Une vaste zone de déchets dans l'océan Pacifique est dangereuse pour la vie marine, car les animaux ingèrent du plastique qui ressemble à de la nourriture. Le carbone industriel est également déversé dans l'océan en raison d'une mauvaise gestion des déchets par les entreprises. Certaines plages sont pleines de déchets, même si des bénévoles tentent de les nettoyer, le problème persiste en raison du manque d'attention des gens. Pour résoudre ce problème, il est essentiel de jeter les déchets dans des endroits appropriés, car les déchets humains mettent beaucoup de temps à se décomposer. Par exemple, l'aluminium prend environ 200 ans, le polystyrène au moins 80 ans et le plastique plus de 400 ans. Lion de mer sympathique. Le créateur de cette vidéo a réussi à capturer l'un des moments les plus attachants de cette compilation. Ernest et Viacia Godek ont décidé de profiter d'une belle journée de septembre sur leur bateau de pêche. Un couple était sur leur bateau dans la baie de Pédé lorsqu'ils ont aperçu un groupe d'orques. Soudain, quelque chose a heurté leur bateau et ils ont eu peur. Ils n'avaient jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Les orques se rapprochaient et soudain, quelque chose sauta hors de l'eau et atterrit sur leur bateau. Ils pensaient que c'était une orque, mais en réalité c'était un lion de mer effrayé par les orques et cherchant refuge parmi les humains. Bien que le couple ait été surpris au début, ils se sont ensuite inquiétés car leur bateau était petit et ne pouvait pas accueillir plus d'otaries qui sautaient à bord. Au fil du temps, ils ont réalisé qu'ils étaient en sécurité et que leur présence à bord du navire aurait pu sauver l'otarie. Le couple a partagé du poisson avec les animaux, et finalement l'otarie est partie, menant à une histoire inhabituelle avec une fin heureuse. Le plus grand tremblement de terre au Japon. Le 11 mars 2011, le Japon a connu le tremblement de terre le plus violent de son histoire, d'une magnitude estimée à 9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre du tremblement de terre était situé dans la fosse du Japon, déclenchant un puissant tsunami qui a touché plusieurs pays de la côte pacifique, mais le Japon a été le plus durement touché. Les villes de Minamisan-Riku, Rikuzen-Takata, Sendai et Yamada ont été les plus touchées,
avec des vagues atteignant 10 mètres de haut détruisant tout sur leur passage. La population n'a eu que peu de temps pour évacuer et les dégâts ont été immenses. En outre, après le séisme, un grave incident nucléaire s'est produit à la centrale nucléaire de Fukushima. Le système de sécurité automatique a été désactivé à cause du séisme et le tsunami a inondé les zones souterraines, endommageant les systèmes de refroidissement des réacteurs et provoquant le rejet de substances radioactives. Malgré les efforts des autorités japonaises, il faudra probablement 30 à 40 ans pour atténuer pleinement les conséquences de la catastrophe. Malheureusement, plus de 19 000 personnes ont perdu la vie à cause du tremblement de terre et environ 2500 personnes sont toujours portées disparues. Cette tragédie est l'une des plus dévastatrices de l'histoire du monde. Des boules de neige. Une tragédie choquante s'est produite dans un hôpital de Gérone, en Espagne, où une fillette de 20 mois a perdu la vie à cause de l'impact de boules de neige. Ce triste événement est devenu le premier cas de décès dû à la neige en Europe depuis 1997. La région de Catalogne, en Espagne, a été surprise par une intense tempête de grêle qui a laissé des traces sous forme de dégâts considérables aux véhicules et aux structures. Le plus étonnant était la taille des boules de glace tombées, dépassant les 10 cm, ce qui est extrêmement inhabituel. Au début, de nombreux habitants pensaient que ces boules venaient de l'espace et les considéraient comme des fragments de météorites, ce qui leur a valu le nom de « météorite géante ». Ce phénomène s'est répété 7 fois entre 2001 et 2007, Séville étant l'un des endroits où il a été le plus fréquemment observé. Des explosions de flammes. Une vidéo choquante capturée par des drones montre une scène époustouflante de flammes explosant et tournant dans une fureur rappelant une tornade alors qu'elle se déplace sur un vaste terrain montagneux dans l'État américain de Californie. Dans la vidéo, un homme décrit la scène depuis son hélicoptère comme la plus grande tornade qu'il ait jamais vue. Les vortex de feu variaient en taille, de moins d'1 pied à plus de 500 pieds de diamètre, et la puissance des plus grands vortex ressemblait à celle de petites tornades. Le combustible sec provenant des arbres et des plantes, combiné aux vents ascendants générés par la chaleur extrême due aux conditions météorologiques chaudes, ont contribué au renforcement de ces vortex de feu. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont estimé que l'incendie s'étendait initialement sur 4 acres, mais s'est rapidement étendu à 150 acres en fin de journée. Malgré son ampleur, l'incendie ne représentait pas de menace pour les bâtiments et s'est produit dans une zone montagneuse isolée. Cependant, par mesure de précaution, la California Highway 138 a été temporairement fermée. Étrange nuage. Aux petites heures du matin, un spectacle insolite s'est déroulé dans le ciel, l'apparition d'un nuage connu sous le nom de « Morning Glory », une rareté qui se produit rarement dans les basses couches de l'atmosphère avant une tempête. Étonnamment, ces nuages peuvent s'étendre jusqu'à 1000 km de longueur, formant parfois jusqu'à 8 anneaux consécutifs. Normalement, ce type de phénomène est observé dans des pays comme l'Australie, les États-Unis et l'Allemagne. Bien que des recherches soient menées pour comprendre pourquoi ces nuages singuliers se forment, il reste encore largement une énigme. L'apparition de ces nuages est rare dans les couches inférieures de l'atmosphère et se produit lorsque des nuages bas et horizontaux traversent différentes couches d'air avec des variations de température et d'humidité. La tornade du Kentucky. On montrait des images aériennes des immenses dégâts causés par les récentes tornades qui ont frappé l'État américain du Kentucky. Les intempéries ont coûté de nombreuses vies et 14 personnes dans les États voisins du Tennessee et du Missouri. Les images montrent les débris de bâtiments détruits, des arbres déracinés dans les rues de la ville de Mayfield, dans le Kentucky, ainsi que des tôles déchirées et tordues par les vents. Les tornades ont également détruit des lignes électriques et brisé des voitures et des vitres. Même si la tornade n'a menacé aucun bâtiment, elle a fait des ravages dans une zone montagneuse et, par mesure de précaution, l'Interstate 138 de Californie a été temporairement fermé. Un étrange avion en Californie. Cet étrange avion a été photographié dans l'État de Californie. Il s'appelle TR-3B et a la capacité de faire le tour de la Terre en une demi-heure, ce qui est en fait l'un des projets les plus secrets de l'aviation américaine. En 1990, les habitants du Nouveau-Mexique ont entendu un rugissement dans le ciel et lorsqu'ils ont levé les yeux,
ils ont vu un étrange triangle noir dans le ciel. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, mais il s'agit en réalité d'une technologie terrestre étonnante. Cet avion est la preuve que les États-Unis mènent des projets noirs cachés, comme le cas de l'avion F-116 Nighthawk, dont les États-Unis ont nié l'existence malgré les efforts déployés pour le découvrir. Ce projet a été gardé secret pendant 10 ans avant d'être finalement révélé et classé comme projet noir dangereux. Le feu de Saint-Elme. C'est un phénomène atmosphérique qui se manifeste par une lueur blanche et bleu-violacée dans le ciel. Cela se produit lorsque des objets longs et pointus, tels que des mâts, des paratonnerres, des ailes d'avion et même de l'herbe et des feuilles, subissent une décharge électrique dans un champ électrique puissant. Le champ électrique autour de l'objet ionise les molécules d'air, créant une faible lueur visible dans l'obscurité. Ce phénomène est particulièrement visible lors des orages, lorsqu'il existe une grande différence de charge entre les nuages et le sol. Le phénomène des gobelins rouges. Également connu sous le nom de sprit de foudre, ce sont des décharges électriques qui se produisent dans la haute atmosphère au-dessus des orages. Ils se caractérisent par leur couleur rouge et sont provoqués par des décharges électriques dans les régions élevées au-dessus des tempêtes. Contrairement aux éclairs ordinaires, qui se produisent sous les nuages, les sprites rouges apparaissent bien au-dessus d'eux et sont produits en raison de phénomènes de plasma froid interagissant avec des températures plus chaudes dans l'atmosphère. Pluie de poissons. Il s'agit d'un phénomène mystérieux qui se produit chaque année dans la ville de Yoro, au nord du Honduras. Il s'agit de poissons tombant du ciel après de fortes tempêtes, bien que personne n'ait été témoin direct d'un poisson tombant du ciel. Bien qu'il s'agisse d'un événement annuel, ce phénomène a été documenté par des preuves photographiques et vidéo. L'explication de la pluie de poissons reste un mystère, mais elle a été liée à une légende locale impliquant une demande divine de fournir de la nourriture aux habitants dans le besoin.